Comme sur cet épisode, je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Betty Massion, une ancienne cliente AMB avec qui j'ai envie de tout simplement échanger et avoir un partage parce qu'elle a un très beau parcours qui va inspirer beaucoup de personnes et surtout des enseignements qui, je le pense, vont être hyper pertinents pour des personnes qui veulent se lancer dans leur activité d'accompagnement. Bienvenue Betty et merci d'être ici. Bah, merci surtout de m'avoir invité puis de pouvoir me donner la parole par rapport à ce que tu fais. Avec Eh plaisir. ben, merci beaucoup et avec plaisir aussi. Good. Betty, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Parce que déjà, ça m'intrigue. Quand tu étais venue avant de travailler avec nous, je comprenais complètement ce que tu faisais. Mais entre le moment où tu es passé chez nous, je ne comprends plus. Bref, si tu peux me dire, je comprends en vrai, mais si tu peux me dire ce que tu fais et en détail, parce que tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi, parce qu'il y a plein de subtilités là-dedans que je n'ai pas forcément en mémoire et qui sont tout importantes par rapport à ce que tu peux proposer. Alors, ben, c'est très simple, effectivement, dit comme ça, mais je suis mentor, coach business, digital et holistique. Alors, Voilà. oui, ça peut faire bugger. En fait, j'aide les entrepreneurs à digitaliser leur activité tout en étant alignés avec eux-mêmes. Et pour ça, j'ai créé une méthode qui est basée sur 7 portes fondamentales où est-ce que déjà il y a les fondations, donc ça part de soi. Il y a les émotions, l'énergie, il y a aussi la communication, le relationnel, la stratégie et l'alignement au global. En fait, cette méthode-là, elle est basée sur et inspirée des chakras. Alors ça peut faire bugger, mais c'est vraiment partir de l'humain pour aller structurer le business et ensuite l'amplifier, l'impacter. Et puis, je me sers aussi des niveaux de conscience, d'autres outils de coach et de développement personnel, mais vraiment l'inspiration, elle est là et elle représente en fait toutes mes compétences, tout ce que j'ai essayé de réunir depuis 2 ans et que j'étais vraiment diamétralement opposée et limite écartelée entre plusieurs compétences, quoi. Hmm. Ouais, Voilà. parfait. Tu t'es inspiré de Fabrice Midal pour les portes? Ah non, pas du tout. Ah, C'est ok. que je me suis inspirée des portes parce qu'il y avait cette notion de clé, de choses à ouvrir. Ok. C'est juste ça. Ok. Non, enfin, ça me faisait penser à un truc parce qu'il a justement un outil de connaissance de soi qui s'appelle les 7 portes, il me semble, ou en tout cas un nombre avec les portes, je sais plus combien c'est. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Parfait, nickel. Pour moi, c'est très clair. Et justement, c'est quoi un petit peu la situation dans laquelle toi, tu étais avant de nous rejoindre dans AMB? AMB, pour les personnes qui ne savent pas, c'est juste l'acronyme pour dire alignement, mindset et business, mais c'est trop long. Donc, AMB. Alors, la situation était très claire. J'étais en mode survie, déjà, il faut le dire, puisque je vivais à cette époque-là d'assistance virtuelle technique et puis d'autres postes freelance dans l'opérationnel, le stratégique et plein d'autres choses. Donc, j'étais plutôt en mode freelance, mais en mode survie parce que j'ai des clients qui étaient réguliers, qui ont baissé d'activité. J'ai même eu de gros impayés, donc je suis vraiment arrivée mal. Hmm, Et puis, je me souviens avoir parcouru YouTube, je suis tombée sur toi et j'ai écouté cette vidéo et ça a été très clair. Je me suis dit, waouh, mais c'est moi en fait. Je me suis retrouvée dans tout ce que tu as dit. Et puis, je cherchais à ce moment-là à m'en sortir parce que bien sûr, j'aurais pu abandonner 1000 fois, mais je suis ouais. pas constituée de ce bois-là. Donc, bah, j'ai voulu en savoir plus et j'ai mangé, je me souviens, tout un week-end des vidéos de ta part. J'ai été creusée, regardée et je me suis dit, mais c'est là, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'était une évidence. Et donc, bah, j'ai investi sur moi. Pourtant, j'étais en mode survie, hein. Rappelez-vous, j'étais vraiment pas, financièrement, j'étais pas au clair à ce moment-là. J'ai Mais l'impression d'entendre juste le précédent témoignage qui est sorti aujourd'hui avec Laurence Gémin, qui était en liquidation judiciaire juste avant de venir chez nous. Alors, on n'accueille pas que les rescapés, hein. non, 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 mais c'était vraiment pour moi une Ouais, évidence. J'étais déterminée à m'en sortir. Puis je le suis encore, d'ailleurs, ça ah fait ouais, ouais, partie ouais, de qui je suis. Donc voilà. ouais, clairement. Voilà comment je suis arrivée jusqu'à AMB. Ok, super. Moi, il y a un point qui est important là-dedans, c'est que tu es arrivé avec la casquette de Madame Outil. Quand Oui, je dis Madame Outil, en fait, c'est que, bah, en fait, avant, on t'accompagnait. Tu étais un peu, je sais pas comment on peut appeler ça, mais le service technique, support d'entrepreneur du web. Et tu avais un peu cette casquette-là et c'était difficile pour toi de te détacher
de cette identité. Et il y a eu un vrai travail de fond et de remise en question. Et beaucoup de personnes pourraient se dire, ah ouais, mais tu vois, elle a une méthode, les 7 portes avec le côté holistique, le côté business, machin, tout était clair pour elle. Bon, moi je connais les coulisses, c'était sacrément, enfin, c'était pas une mince affaire d'arriver à ce résultat-là, mais finalement, qu'est-ce que tu as pu mettre en pratique, mettre en place, qu'est-ce que tu as pu travailler avec nous justement pour arriver de aujourd'hui j'ai l'identité de Betty qui est un peu la casquette de Madame Outil à Betty aujourd'hui qui a clairement une identité qui est beaucoup plus définie et surtout un positionnement qui est clair et qui fait sens pour toi parce que on a littéralement changé tout ton business en fait, hein. Ah oui, oui, oui. Ben, je suis arrivée, j'ai dû aller bosser vraiment en profondeur sur moi-même. Et je te remercie de m'avoir challengée parce que plusieurs fois tu m'as dit qu'est-ce que tu veux pas voir? Et ça, je m'en souviens très bien. Et c'était pas clair. Il a fallu que j'aille vraiment remettre les cartes sur table, à savoir vraiment qui je suis. Mais vraiment, je suis allée jusque-là, jusqu'aux valeurs, à la mission. Bien sûr, je me suis confrontée à ces deux parties de moi-même où d'un côté, il y avait la prof de yoga, yin yoga, méditation et tout ce que j'ai pu faire avant lié plutôt au coaching de vie versus la partie opérationnelle technique qui est plutôt liée à l'informatique et à tout le passé que j'ai pu avoir. Et au milieu aussi, tout ce passé de hôtellerie de luxe, qualité, service client, chef de projet, tout ce que j'ai pu rassembler, en fait, j'étais coincée entre tout ça là. Hmm. Et j'ai dû aller repartir à zéro, déconstruire, vraiment déconstruire ce que j'avais construit, qui n'avait pas de sens parce que j'ai même pris conscience qu'en fait, oui, je suis entrepreneur depuis 2014, mais c'était en parallèle déjà de salarié. Ouais, Vraiment, j'ai basculé en 2020, vraiment purement entrepreneur, mais quand bien même, j'avais toujours cette casquette de freelance qui était en fait une casquette de salarié, hein, mais un peu libre, quoi. ouais, ouais, ouais. Et AMB m'a permis ça, de déconstruire tout ça, de repartir sur les bases vraiment de qui j'étais et d'utiliser toutes mes compétences sans être écartelée entre coaching de vie, coaching technique, consultante ou autre chose et remettre en place toutes les fondations, toutes les choses pour me dire, ça y est, maintenant je suis une vraie entrepreneur et c'est terminé la casquette du salariat ou du pseudo-entrepreneur freelance. Maintenant, c'est la cour des grands et t'arrêtes tes conneries et tu y vas. Et voilà ce que ça m'a permis de faire. Mais j'ai dû passer par le chaos de la déconstruction. Hmm. J'aurais pu abandonner là encore 1000 fois, mais c'est pas ce que j'ai choisi. J'ai choisi Ok. de déconstruire pour reconstruire. Voilà. Parfait. Ça, c'est très intéressant. Tu parles de déconstruire pour reconstruire. C'est toujours plus douloureux, entre guillemets, de déconstruire pour reconstruire. Et il y a beaucoup de personnes qui, justement, ont encore rien construit et qui se disent, bah, je vais d'abord construire par moi-même et après, je vais venir chez vous. Très grosse erreur. Euh, Tu peux en témoigner. C'est beaucoup plus simple de Oui. partir d'une feuille blanche que d'avoir à tout déconstruire pour reconstruire. Donc, mesdames et messieurs, si vous nous écoutez, que vous hésitez à travailler avec nous ou avec d'autres personnes pour vous faire accompagner dès le début, mais allez-y, vous gagnerez énormément de temps et d'argent aussi, parce qu'au final, on n'a pas à tout casser pour tout reconstruire. Et ça nous fait moins de travail déjà. Et pour vous, c'est plus agréable aussi. Ouais. Et tant que j'ai lutté justement à me dire, bah, je remets des couches en fait euh, Ouais, sur la merde, excuse-moi le mot, mais c'était un peu ça, quoi. Tant que je restais là-dedans, et c'est ça que je voulais pas voir, je pense. Au moment où après, bah, je me suis dit non, là, il faut que tu repartes de zéro, c'est feuille vierge. Oui, ça fait mal. C'est un peu comme si on arrache le pansement, ça fait très mal. Mais c'était nécessaire. C'était ouais, nécessaire pour construire ce que j'ai construit là aujourd'hui. Et que je me ouais. sers d'ailleurs, parce que c'est cette porte, c'est les phases par lesquelles je suis passée pour en arriver là. Et c'est pour ça que je peux l'enseigner et accompagner aujourd'hui. Hmm. Voilà, vraiment, ça Ouais. part de là. Mm. Ouais, clairement, clairement. Merci pour le partage. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Il y a un point que on a pu évoquer juste avant et que bah, je sais aussi, c'est tu as vendu ton accompagnement, qui plus est à un tarif premium. Je sais pas si tu es ouverte à parler les chiffres, mais en tout cas, Bien sûr. Mm. bah, dans ce cas, voilà, tu as un accompagnement grosso modo sur le plus haut que tu peux proposer aux alentours des 6 000 € et ça inclut du Done for You, Done with You et plein d'autres choses. Donc, c'est parfait. Mais ce qui est hyper intéressant,
c'est que la première fois que tu as vendu cet accompagnement-là, donc à 6 000 euros, tu l'as vendu alors même qu'il n'était pas construit. Comment t'expliques ça, Betty? Ben, j'avais beaucoup de discussions parce que AMB m'a aussi permis de monter mon Insta. Je suis partie de zéro. Aujourd'hui, ça doit être vers les 430, sans Ouais. pub, sans rien, vraiment basique de zéro zéro. Et j'ai eu une conversation avec une personne et j'ai repéré les besoins. Et bah, je me suis engouffrée dans la brèche et ça a construit ce que j'ai construit aujourd'hui. C'est-à-dire, j'étais dessus, j'étais en train de construire ma méthode et parce que j'étais en train moi-même de passer à travers. Mais là, je me suis dit, mais c'est exactement ce que la personne, elle a besoin. Mais je me suis heurtée à, mais c'est pas fini. Mais comment je vais vendre ça alors que c'est pas fini? Et ben, j'y suis allée quand même. J'ai vendu le truc et j'ai vendu au plus fort parce que c'est une personne qui ne voulait pas être en collectif, voulait être en individuel, mais en plus voulait du done for you et que bah, tout soit fait parce qu'elle voulait aller rapidement. Et donc, bah, j'ai vendu à 6 000 € la formation, l'accompagnement, tout fait pour la personne. Mhm. Alors, certes, mensualisé, 1000 par Ouais. mois, mais j'ai vendu l'accompagnement alors même que la méthode n'était pas finalisée, que l'offre n'était pas tout à fait au clair. Et bah, ça m'a donné tout le reste de confiance pour la suite. Et ça, c'est hyper, hyper puissant comme partage. Parce que je sais à quel point ça peut être challengeant quand on n'a pas encore tout qui est parfait de vendre finalement l'accompagnement. Et il y a tellement de personnes qui attendent d'avoir les, on va dire, l'ensemble. Ils veulent avoir l'ensemble. Ils veulent avoir la promesse. Ils veulent avoir tous les piliers, tous les détails des piliers, les modules de formation, parce qu'ils veulent tout de suite mettre de la formation, alors qu'ils font de l'accompagnement et ils s'inventent formateurs. Donc ils disent, on va mettre de la formation avec. Il faut les documents de travail. Il faut mettre tout ça sur une plateforme. Il faut tourner tout ça. Et en fait, ils perdent 6 mois, 8 mois à construire un truc pour zéro client. C'est comme si un restaurateur préparait et chauffait tous ses plats pour le midi. Et en fait, il y a personne qui vient parce que bah, il a aucune réservation pour un soir. Et je parle pas d'un restaurant qui fait, je parle pas du flunch, hein. Je parle genre d'un étoilé quoi. S'il a pas de résa, il va pas commencer à tout préparer parce qu'il y a des commandes en avance. Et dans l'accompagnement, c'est pareil. On a entre guillemets ce luxe de pouvoir construire avec le client par rapport aux besoins et au fil de l'eau entre guillemets, on va avoir les patterns qui se répètent et dans ce cas, on va pouvoir standardiser les choses et simplifier, optimiser, systématiser. Mais pas dans l'autre sens. Et toi, tu l'as tout de suite compris, et c'est ce qui a fait que tu as pu rapidement te mettre sur le marché, vendre l'accompagnement, et derrière, bah, aussi monter en certitude, en confiance par rapport à ce que tu fais, et surtout cibler les vrais bons besoins, parce que tu as déjà une personne qui a payé pour, et donc tu sais que tu as l'assurance que derrière, bah, ça va matcher avec d'autres personnes aussi. Donc, vraiment, ça c'est hyper important, et s'il y a une chose à retenir, je pense, de ce que tu peux partager, enfin, il y en a plein, mais une chose qui est hyper importante là, c'est n'attendez pas que tout soit parfait pour lancer votre offre. Vendez votre offre avant même de l'avoir construite. Sinon, vous travaillez pour rien. C'est faire du stock dans un atelier alors que vous n'avez jamais vendu. Aucune entreprise aujourd'hui ne serait capable de faire du stock pour un produit qui n'a jamais été benchmarké et où il y a un minimum de certitude que ça va être vendu. Une industrie, elle a un carnet de commandes et elle construit. Dans l'entrepreneuriat, on fonctionne comme ça. On ne fait pas un stock immense où on ne travaille pas pendant des mois, voire des années pour certains, pour quelque chose où on n'a aucune certitude que ça va se vendre. On veut vendre en amont ou à minima prendre des acomptes en amont, faire du paiement en avance et ensuite on délivre, mais pas l'inverse. Et ça, c'est hyper précieux. Donc, merci de le partager. Et d'ailleurs, si j'avais fait dans l'autre sens, c'est-à-dire si j'avais attendu que tout soit prêt, parce qu'encore aujourd'hui, je suis en train de tourner avec ce que la personne m'amène. Ouais, Et si j'avais fait ça, je ne l'aurais pas vendu. bah Je oui, serais, je serais partie. ouais, Et bah, le client, je ne l'aurais pas aujourd'hui. Donc, ouais. et j'ai été honnête, hein, j'ai été très honnête avec la Mais personne, bien ce qui sûr, fait la différence. J'ai pas caché que voilà, on était en train de monter ouais. cette méthode. Et c'est d'ailleurs ce qu'on enseigne à nos clients, la façon de faire, la façon de l'amener, de le mettre en avant. Et c'est complètement naturel. Et ça peut paraître bizarre, mais les gens, ils sont enclins à travailler avec toi, même si tu n'as pas à tout travailler. Parce que justement, et par moment, je préfère travailler avec quelqu'un qui vient de se lancer et où je sais que je vais être un petit peu le premier client, plutôt que la personne où je suis le millième et limite, bon, bah, ça roule, ça va faire comme avec tout le monde.
des fois, ça a beaucoup d'avantages quand on s'est tourné un handicap en avantage. C'est hyper puissant de démarrer justement. Donc, et de ne pas avoir encore tout de prêt et ainsi de suite. C'est un sacré avantage compétitif par rapport à des concurrents. Il suffit juste de le voir et de le mettre correctement en forme. Alors pour quelqu'un qui était un petit peu, beaucoup même perfectionniste, je peux vous dire qu'il a fallu que j'aille chercher loin, hein, parce que waouh, aller vendre quelque chose qui est pas prêt, c'était chaud, mais j'ai pris une bonne leçon. Ouais. Et pour le coup, bah, je pense que ta cliente, elle te remercie, tu vois. Oui, parce qu'il y a cette espèce de, un peu comme un écrin où c'est un VIP. Ouais. Ce ne sont pas mes mots, hein. C'est un peu comme un VIP pris par la main, ou est-ce que voilà, on l'emmène. Donc, bah, c'est pas un handicap en fait que c'était pas prêt. Eh oui. Au Mais en contraire. fait, c'est un handicap perçu, mais pas Mm. réel. C'est toujours ça la différence. Mais ouais. Donc parfait, c'est j'ai rien à dire, c'est nickel. C'est très bien. Ok. Bon, du coup, par rapport à cette activité, tu as dit que tu as lancé ton compte Instagram de zéro. Ça, pour beaucoup de personnes, ça peut faire peur. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Sans que je donne plus de matière à la question, qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui se dit, waouh, je vais devoir commencer à communiquer sur les réseaux, ça me fait peur. Bah, déjà, c'est de ne pas avoir peur, de faire. Au départ, on va mal faire, c'est sûr, ça va être bancal, ça va. Moi, j'ai juste appliqué les consignes qu'on m'a données dans AMB. Je vais pas dire que je les connaissais pas parce que j'ai travaillé avec des business coachs, tout ça, tout ce qu'on a dans AMB, je le connais. Mais j'avais peut-être besoin d'une petite tape sur l'épaule pour me dire, eh oh, bah voilà, ça, fais ça simplement. Et en plus, la simplicité, c'est quelque chose qui m'anime et c'est aussi pour ça que je suis venue chez AMB. Et donc, bah oui, au départ, j'ai fait des publications. C'était pas parfait, mais j'ai écouté les conseils. Et puis, je suis montée doucement avec tout ce que j'ai pu mettre en œuvre, tout ce que vous m'avez dit, y compris me montrer, parce que ben, on n'est pas coach si on se montre pas, il y a un problème. Et il y a ce lien de confiance aussi à construire. Et puis après, voilà, bah, j'ai utilisé, évidemment, exploité l'algorithme, mais ça, c'est plutôt mon côté technique qui est revenu. Et je me suis aperçue que ça marchait et que ça montait, que ça montait. Puis en plus, j'avais les métriques pour vérifier. Et au jour d'aujourd'hui, bah, j'ai un problème limite de riche. C'est que je manque de temps pour répondre à tout le monde. Donc, je suis obligée d'aller regarder, de cibler, de me dire, oui, ok, ça là, on veut me vendre quelque chose, donc ça attendra. Et voilà, mais ça fonctionne et on n'a pas besoin non plus d'avoir 1000, 2000 abonnés pour pouvoir travailler. La preuve, c'est que là, avec 430, j'ai déjà un terrain de jeu qui est pas mal. Large, c'est énorme. T'imagines Euh, 430 et, personnes? et je discute tous les jours avec en moyenne une dizaine, une quinzaine de personnes. Donc c'est dispatché le matin, l'après-midi et le soir. Et bah, j'ai des belles conversations. Alors des fois c'est business, d'autres fois bah, c'est juste une belle conversation, puis j'ai rencontré quelqu'un. Et voilà. Et Hmm. ça permet aussi de monter, de monter, monter. Puis après, c'est tout ce qu'on amène. Tout, plus on est authentique, plus ça marche. Et autre chose qui marche bien, c'est au plus je me montre, donc au plus il y a mon visage sur les publications, au plus il y a des vidéos de moi-même, au plus ça marche. Et c'est là où j'ai les plus gros scores parce que je me suis montrée telle que j'étais et on s'en fout de je suis mal coiffée, il y a un truc qui va pas, on s'en fout. Et ça marche. Très clairement. Parfait. Bon, tu vois, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que on n'a pas besoin d'une grosse audience pour pouvoir avoir des clients. On est dans l'accompagnement. Je veux dire, on cible des personnes qui ont un besoin spécifique pour un problème spécifique. Et on n'a pas besoin d'avoir 10 000 personnes pour vivre. Et c'est là où beaucoup de personnes, entre guillemets, confondent, c'est que nous, on ne vend pas de l'attention. On ne vend pas une place publicitaire sur notre média, notre réseau. On n'est pas influenceur, au contraire. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes, même 10 personnes. Bah, si tu as 10 clients à 6 000 euros, bah, t'es bien, hein. Donc, c'est ça, en fait, le point, et c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, enfin, je sais que des personnes se disent, ouais, il faut beaucoup de personnes et en fait, c'est un leurre, c'est pas vrai. C'est juste qu'on est en train de regarder le mauvais jeu en fait. Et c'est pas à ce jeu-là qu'on joue. Nous, on joue entre guillemets au jeu de l'accompagnement et non de l'influence, tu vois. Donc ça, c'est hyper important. Et un autre point, et ça, tu peux peut-être le témoigner, c'est
est-ce que c'était naturel pour toi de communiquer et est-ce que ça a été facile finalement de t'y mettre, tu vois? Bien sûr, OK, tu pas parti de zéro, on t'a aidé et ainsi de suite, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile au début, où tu avais de l'appréhension et au final, bah, tu te rends compte que c'est plutôt naturel? Alors, maintenant, c'est naturel, ça ne l'était pas. Ouais. Voire même, j'ai pris une prise de conscience, c'est que toutes ces années, je m'étais planquée derrière des noms. Donc, Mmh. Calme Yoga, Biooptimise. Et là, c'est vraiment mon propre nom qu'on voit et mon Ouais. propre visage. Alors, non pas que je ne me suis pas montrée quand j'étais prof de yoga, parce qu'on est quand même obligé de tourner des vidéos, mais c'est pas là où j'étais le plus à l'aise. Au jour d'aujourd'hui, des fois, je peux aller sur mon balcon ou en bord de mer et filmer ou dans la forêt ou n'importe quoi. Et voilà, j'ai un sujet. Ça vient comme ça vient, c'est ok, c'est comme ça. Et puis on s'en fout il y a du bruit, il y a un truc, c'est pas carré. Je m'en fous complètement. Et ça, c'est vraiment un très grand progrès parce que, un, il fallait se montrer à l'écran, c'est pas génial. Et puis en plus, il y a toujours un truc qui va pas. Et là, ben, je m'en fous. Et ça part comme ça, hein, la vidéo, elle part telle quelle. Ouais, clairement. Et ça marche en plus. C'est ça Et le oui! truc. Bah, ça marche parce que tu es sur le bon axe, tu es aligné avec ce que tu partages, tu es en face des bonnes personnes, tu as un bon positionnement, tu as une bonne offre et donc tu as une communication qui est indexée sur ces piliers-là et ce positionnement-là. Donc forcément, ça ne peut que bien marcher. Mais souvent, tu sais, on a cette croyance que bah, j'ai déjà essayé de publier, mais ça donne rien. Ouais, mais tu peut-être pas fait ce qu'il fallait. Et ça, c'est important aussi de le souligner. C'est pas parce qu'une chose n'a pas marché que bah, tout va ne pas, enfin, tout ne fonctionne pas. C'est juste que peut-être on n'a pas fait les bonnes choses ou qu'on n'a pas pris le bon angle ou qu'on n'a pas été dans le bon format quelque part. Et ça, il faut aussi le trouver. Et je sais que bah, toi aussi, tu as mis du temps là-dedans. Et là, aujourd'hui, tu l'as trouvé et bah, tant mieux, tu vois. Mais souvent, on peut se bloquer et se dire, bah non, en fait, c'est une fois, ça n'a pas marché et ça marchera jamais. Ce qui, pour le coup, tu as réussi à passer au-dessus. Et je sais que ça a été un travail qui a été nécessaire d'être fait avec toi mais qui permet aujourd'hui d'être pleinement aligné avec ce que tu fais et de communiquer pleinement aussi dans ton axe et bah, d'attirer les bonnes personnes derrière, tu vois. Parce qu'en plus, j'ai eu une première offre avec vous qui était vraiment très technique, Ouais, que j'ai vendue, parce qu'en plus, je l'avais vendue, celle-là aussi. ouais, Je l'ai vendue, mais il y avait quelque chose qui allait pas. Et c'est là ouais, ouais. aussi que tu me disais, ben, qu'est-ce que tu veux pas voir? Et bah, en fait, j'étais pas alignée. Et pourquoi maintenant je suis capable de communiquer comme ça? C'est parce que ça m'anime, c'est quelque chose, ça va chercher tout ce que je suis, quoi. Et Hmm, donc, j'ai plus ni à me planquer, ni je suis pas un marchand de tapis, je suis pas un gourou non plus. Parce que ça peut faire penser à ça, mais non, je suis alignée avec qui je suis. Toutes mes compétences sont là, quoi. Je ouais, suis bien, je suis à l'aise là-dedans maintenant. Oh, parfait. je peux le Ouais, montrer. écoute, bah oui, je sais. Et c'est pour ça que je voulais te proposer de passer parce que je sais que ça va inspirer des personnes aussi. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui aujourd'hui peut-être se lance dans son activité d'accompagnant, thérapeute, coach? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Bah déjà de ne pas aller vers ce que toi t'appelles les objets brillants parce que il y en a plein des gens qui vont vendre du rêve, des tunnels super compliqués, des choses complexes. Restez simple. D'abord on pose les fondations, d'abord on fait des choses simples parce que sinon c'est un château de cartes qui va s'écrouler et ça ne fonctionnera pas. On va y perdre de l'argent, de l'énergie et tout, peut-être même la boîte et puis on va retourner dans le salariat et c'est dommage. Ouais, Moi, chez vous, j'ai vraiment trouvé ce que j'aime et puis ce qui m'anime, à savoir la simplicité. On ne fait pas du bric-à-brac, on fait des choses qui sont sensées, qui sont les bases, qui sont la fondation de l'entrepreneuriat. Et si on applique ça et puis qu'on est authentique, on est vraiment aligné avec ce qu'on fait, il n'y a plus qu'à suivre. Il n'y a plus hmm, qu'à suivre. Et après, oui, tu peux mettre des choses plus compliquées si tu veux. Mais tant que t'as pas fait ça, c'est pas la peine d'aller ailleurs. C'est la bonne porte. ouais. Avec les portes, on revient aux portes. Mais La aux boucle est portes. bouclée. Justement, avant de fermer la porte, qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui hésiterait à travailler avec nous, à nous rejoindre dans AMB? Bah, de façon très simple, il y a une chaîne YouTube qui est juste extraordinaire parce qu'il y a plein de choses là-dedans.
Il y a énormément d'ailleurs même de gens, peut-être même comme moi, qui témoignent. Enfin, moi, je sais que j'en ai vu. Ouais, il y en a. Voilà, chercher la simplicité. Et en plus, j'ai pas parlé de l'équipe, mais l'équipe en entier, c'est humain, c'est limite une famille. Ils ont toujours été là pour donner la petite tape qu'il fallait quand j'en avais besoin. Ils m'ont beaucoup aidé. Même si moi, je demandais pas forcément de l'aide, ils venaient là. Voilà. C'est aussi ça. Je fais très attention, moi, au SAV, au service client et ces choses-là parce que je suis très humaine. Et j'y ai trouvé plus que l'humain, c'est une famille. Tout le monde est là, même les clients, il y a une osmose, il y a quelque chose qui se passe chez vous. Donc, au-delà de poser les fondations du business, on va trouver bien plus que ça chez AMB. Hmm. Bien plus. Et merci, Bah, d'ailleurs, merci à toi pour à ce toute l'équipe. partage. Ça fait plaisir. Je passerai le mot à l'équipe. Et ouais, bah, c'est vrai que là, on me voit et il y a des épisodes qui vont arriver avec toute l'équipe. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas que moi là-dedans, même si je suis peut-être la tête en avant, mais il y a toute une équipe derrière aussi qui est là pour servir, pour justement aider les clients, les accompagner et bah, avoir de belles réussites comme avec toi. Voilà, C'est nickel. un vrai accompagnement plus, c'est-à-dire que c'est pas juste, voilà, on pose une question puis tout va bien. Non, non, on n'est pas lâché dans la nature. Vraiment, il y a des gens qui sont là avec vous. Je vais pas dire 24/24, mais Pas quasi. loin. On répond sous 24 heures. Si on répond après 24 heures, c'est qu'il y a un problème. Non, 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 vraiment, service client plus. Merci beaucoup, Messi. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? On a cité Insta, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où je peux rediriger les personnes? Alors, principalement Insta, alors sous mon vrai nom, hein, Betty Ouais, Massion Coach, tout simple. ouais. Là, je suis en train, tout juste, la peinture est fraîche, de monter la chaîne YouTube. Ah, ça c'est Avec bon ça. toutes les petites micro-vidéos que j'ai pu faire à mes clients, hein. Ça, c'est vraiment du véritable, ça vient de ce que je donne à mes clients. Et je fais une boutique numérique aussi, ben, pour les Done for You, tous les petits trucs que j'ai pu faire là encore pour mes clients, j'ai décidé de les mettre à disposition en individuel. Donc Ok. principalement sur Insta. J'ai pas de site internet, j'en ai, mais sur d'autres business. Hmm. Euh, mais pour l'instant, c'était pas ma priorité. Ça viendra. Mais Ok. c'est plus sur Insta qu'on me retrouve. Voilà. Ok, je renvoie là-dessus et après, de toute façon, ça dispatchera partout normalement si tu as bien fait les choses. Parfait. Merci beaucoup, Betty. Et j'espère que les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici, bah, ça a pu leur parler. Et bah, si ça vous a parlé, je vous invite à le partager aussi à une personne à qui ça peut être utile, parce que c'est comme ça qu'on aide et qu'on impacte autour de nous. Merci beaucoup, Betty. Et bah, on se dit au prochain épisode. Ciao. Merci à toi, en tout cas, pour ta confiance. Bah, je te redis tout pareil.